Salam alaikum, bonjour. Quelle est la relation entre un lieu sacré, la mosquée Al-Aqsa, où elle est située, et un lieu qui est situé à Paris? Vous allez me dire, pas possible. Et pourtant, si. Avant il y avait d'autres livres avant le Coran. Allah a donc envoyé des messagers, des livres, des connaissances. Il y avait des portes. Et ce qu'on appelle des portes, c'est le port du ciel. Allah parle des portes du ciel. Et le prophète est monté au ciel au niveau de la mosquée Al-Aqsa. Voilà les coordonnées GPS. Et ici, c'est un lieu où il y a justement un lieu sacré qui est à Paris. Vous allez me dire, c'est pas possible, d'où tu les tiens. Je vais vous le montrer d'abord, après vous allez comprendre. Comment on passe d'une porte à une autre? Donc il y a plusieurs portes. Cette porte, et c'est pas la seule. Donc, comment on passe de là à là? Déjà, on va les calculer. Si on prend la somme de ces quatre-là, on les voit là, c'est cela. Donc, la somme de ces quatre-là, et on soustrait celui-là qui est à côté, on trouve le 2 qui est là. On fait la somme de ces quatre-là, et on soustrait les 2 au centre. Donc, et on trouve 48. Donc, ici, déjà, on est en France. Maintenant, on va chercher ces deux-là. Eh bien, la somme de ces deux valeurs, on soustrait la première, on trouve 20, qui est là. La somme toujours de la même valeur, des deux valeurs qui sont là, on soustrait le 14, on trouve le 52. Là, on est déjà à Paris. Je dirais la région parisienne. Plutôt Paris. Là, on va chercher ce nombre et on arrête. Eh bien, ici, c'est la somme des 4. Donc, c'est ces 4-là. Et on soustrait les 2 qui sont là, c'est les 2 qu'on avait trouvés ici, pour décaler d'un cran. Et on décale d'un cran, on trouve celui-là qui est là, 54. Donc on voit bien qu'il y a une relation entre les portes et que les anciens avaient cette technique. Allah m'apprend au fur et à mesure des connaissances que je partage, certaines choses, je les garde pour moi. Cette connaissance, les anciens l'avaient et d'autres les ont cachées et nous ont appauvris de nos connaissances. Et ils ont placé ils avaient mis des églises, certains lieux, ils avaient mis donc des lieux de culte. Il y avait même des montagnes, il n'y avait personne. Ils ont mis une chapelle. Et pour les musulmans qui disent, tiens, moi, c'est sacrilège, mais avant que le Coran arrive, il y avait les autres religions que Allah a envoyées. Il a envoyé des livres. Et sur ces livres, c'était pas des mosquées que ça s'appelait, hein. Ça avait d'autres noms. Mais c'était des gens pieux qui pratiquaient la religion que Allah a envoyée. Après, ce que les gens ont fait en modification, j'en parle pas. Maintenant, la question est, donc on se retrouve d'un lieu sacré à un autre. Le but, c'est quelle est la connexion qu'il y a entre le lieu et le ciel. Une porte du ciel. Celle-là, c'est la porte de l'amour d'Allah. Donc quand on va là-bas, en priant, Allah nous donne un cadeau énorme, son amour. C'est-à-dire, il nous met dans l'amour d'Allah dans nos cœurs. C'est comme pour aller se soigner. Soigner nos cœurs, bien sûr. Et quand je dis aux gens, il y a des portes pour ça, ils disent sacrilège, il n'y a pas ce que tu dis dans le Coran. Allah dit des choses dans le Coran. Il dit à une population, allez à la porte, mettez-vous à genoux. Et ils ont changé la phrase et Allah les a châtiés. Là, je vais vous montrer une autre méthode, mais avant, il faut connaître c'est quoi le nombre 3-4, le 3-14, on va dire. En fait, le mot espoir, on a espoir envers Allah, puisque c'est lui le sauveur qui peut tout nous sauver du feu et nous pardonner. Donc l'espoir, c'est Allah. On a espoir qu'Allah nous sauve. Et quand on écrit espoir en arabe, c'est le 1, le 24, le 23. Et quand on les sépare, qu'est-ce qui apparaît? C'est le 2-1-2. Et le 2-1-2 en arabe se dit bab, la porte. Or, donc c'est la porte 3-4. Et la porte 3-4, justement, c'est un outil qui permet de calculer des méthodes. Et c'est pour ça que le nombre pi, ils l'ont cherché à 1 milliard de chiffres. Pas pour décorer, parce qu'on n'a pas besoin d'autant de chiffres pour les calculs. Ils ont besoin d'autant de chiffres parce qu'ils savent déchiffrer les écritures cachées dans le nombre pi, que j'ai pas cette chance, je vous dis tout de suite. Mais Allah a donné cette chance aux anciens qui l'ont, ensuite c'est disparu, certains l'ont gardé, une partie. Que le groupe de l'Antichrist, qui ont une partie de connaissances, nous massacrent avec cette science, puisqu'ils ont un avantage énorme. Ici, c'est
un comparatif, mais on peut aussi, ça permet aussi de calculer, mais c'est un comparatif. On va voir ici que les 4 valeurs ici vont être égales à ces 3-là. Et donc, on a 3 carrés, donc 4 valeurs ici, 4 valeurs est différentes. Donc, ça, le rectangle se déplace, ce qui fait que les valeurs se changent. Et ici, c'est ces 3 valeurs respectives. Et chaque 4 valeurs vont être égales à 3 valeurs ici. Et on va voir tout ça. Donc ici, les 4 ici vont être égales à ces 2-là, à ces 3-là. Donc, à celui-là. Et ensuite, quand on se déplace de là, donc c'est celui-là à celui-là, donc il y a un déplacement respectif, celui-là aussi va se déplacer. Et donc on retrouve, ici on avait fait la somme, on a trouvé un chiffre qui est identique ici. Et là on va faire la même chose, sauf qu'ici c'est il est là, je suis en train de le chercher. Voilà, c'est ces 3 valeurs égales à ces 4 valeurs, et on trouve bien 102, 102. Je vérifie si on voit bien. On a les 4 valeurs ici, c'est un peu spécifique. C'est que c'est ces 2-là, et comme là, il y a quoi? C'est une rotation, on revient ici. D'où on a ici le 31 et 35. Donc on a les 4 valeurs, et ici c'est quoi? C'est le 18, et on prend ces 2-là. Or ces 2-là, dans ce cas-là, on prend ces 2 valeurs. Or ces 2 valeurs, je ne les prends pas. On peut les prendre, mais après il y a une autre méthode, mais on fait que simple. Donc on fait comme ça, ce qui nous donne ici, le premier c'est du 108, et le deuxième, on rajoute le 90 de l'angle, mais en fin de compte, dans les coordonnées GPS, on ne peut pas dépasser les 90, à savoir. Et donc on a la même chose. Que nous dit ces chiffres? C'est pas anodin. On sait que le 10 c'est le Ra, le 2 c'est Bar, qui nous donne Rab, qui veut dire Dieu. On le lit dans ce sens, ça nous donne le mot Al-Haq, Al-Hub, l'amour, la vérité. Et on lit dans ce sens, on trouve le vivant. Et ce qui est caché aussi, Allah, quand on va là-bas, on prie, Allah nous donne vie à l'amour qu'on a de Allah. Parce que l'amour qu'on a envers Dieu, elle est oscillante avec ce qu'on nous attaque, effacement de la mémoire. Et tout ce qu'ils sont en train de nous faire, on oublie. Ils sont en train de nous isoler de la pensée de Dieu. Penser à Dieu avec force, avec amour, avec tendresse. Et les technologies sont là. Ils sont là, j'ai prévenu plusieurs fois pour dire faites attention, ils sont en train de nous désarmer de l'intérieur. Et donc, quand on va dans ces portes en priant, on s'approche d'Allah et Allah nous soigne notre cœur. Il nous donne de l'amour pour qu'on puisse aimer Allah. Quand je vais là-bas, je change en bien dans le sens où j'ai plus de sentiments envers Allah. Vu les attaques qu'on subit, je pense qu'il y a beaucoup de gens, mais on n'a pas les mêmes niveaux d'attaque. Ce qui me concerne, c'est mon corps, et quand je me réveille, j'ai aussi comme si on se brossait les dents avec un appareil électrique, c'est à ce point. Ça donne une indication de ce qui attend pour ceux que, si ça continue dans ce sens, ça va être généralisé. Mon cas est particulier. Je suis le messager d'Allah. Je suis dans le Coran. Allah m'annonce comme l'Ahmed. Les gens en rient. C'est plus dur d'annoncer ce genre de phrase pour une population qui en rit. J'ai aucun avantage en vous disant ceci. Certains pensent que j'ai de la gloire. Ça fait des années que je vous le dis. J'ai que des humiliations. Donc, c'est clair. C'est contre-productif en termes de dire t'es le Mahdi parce que c'est très mal vu. Et au niveau de la mentalité de la plupart des musulmans, pour eux, le Mahdi jamais dira qu'il est le Mahdi. Le Mahdi, c'est un messager d'Allah, et Allah l'a bien dit dans le Coran. Et il a dit une chose qui est très importante, c'est qu'à chaque livre révélé par un prophète, un confirmateur viendra après. Or, le livre du Coran, le prophète ne peut pas être le révélateur et le confirmateur, c'est impossible. Il est l'un ou l'autre. Or, lui, c'est lui qui a révélé le livre. Et le Mahdi, qu'on lui donne le nom du bien guidé, c'est Ahmed, qui lui va confirmer le livre. Et pourquoi les musulmans ne veulent pas comprendre, la plupart, qu'il y a un messager après le prophète, alayhi salam. Et je vous dis à méditer, à la prochaine. Alaykoum salam.